Salut à tous, on se retrouve ici sur l'épisode 2 de ma chaîne. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé, les épisodes seront publiés tous les vendredis, donc un épisode par vendredi. Exceptionnellement la semaine prochaine j'en publierai deux, donc un le vendredi et un pendant la semaine, ce sera l'épisode mystère. Donc cette fois-ci je combats une team relais, d'où l'illustration du Brutapod. Brutapod qui est un Pokémon très important dans une team relais grâce à son talent turbo. C'est pour cela que je l'ai choisi comme illustration de ce combat. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur ce VS. Donc nous voici devant les deux teams. Donc d'abord merci à toi Omega, tu m'as donné une idée pour ma prochaine équipe. Ma prochaine équipe qui est actuellement opérationnelle. Elle est finie, donc d'ici quelques combats, je vous mettrai des vidéos de cette nouvelle équipe. J'ai tenu à mettre cette vidéo en ligne parce que je trouve les team relais très intéressantes. Et justement, une fois que la stratégie est mise en place, ce qui n'est pas évident du tout, c'est vraiment réservé à des très bons joueurs, c'est complètement impossible à arrêter. Cependant, justement, c'est une stratégie dure à mettre en place. Donc on peut voir au niveau de son équipe un Curelor qui utilisera Sport pour endormir le premier Pokémon que je vais mettre en jeu. Pour gagner un tour ou plus suivant le temps que va rester endormi un Pokémon, pour mettre sa stratégie en place. Voilà, le combat commence. Donc pendant la petite introduction, j'ai un peu décrit son équipe rapidement. Mais au moment du match, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Donc là, il me fait Sport. Moi, je comptais me booster. Donc avec Gonflette. Là, j'ai complètement zappé qu'il pouvait m'endormir. C'est une belle erreur de ma part. Voilà, comme je vous ai dit, il m'a endormi, donc il profite pour poser les racines. Donc les racines redonnent de la vie aux Pokémon qui seront sur le terrain chaque tour. Mais l'inconvénient, c'est que le Pokémon qui a posé racines ne peut plus sortir du terrain, donc il ne peut plus être switché. Sauf en cas de relais. Ce qui s'est passé maintenant. Donc Brutapod rentre en jeu. Donc moi je décide de switcher. Parce que Brutapod étant de type poison, les attaques de type combat ne lui feront pas mal. Ni mes attaques de type ténèbres. En revanche, il craint la roche, donc c'est pour ça que j'ai envoyé Tyrannosif. Pour pouvoir faire des lames de roc. En plus, ils seront stabés. Pour éviter qu'ils se mettent en place. Donc vous avez pu le voir, il récupère de la vie du racine. Il gagne de la vitesse grâce à sa capacité spéciale turbo. Donc voilà, une fois qu'il est derrière un clone, il en profite pour booster sa défense. Donc moi je fais lame de roc, je miss. Je reste sur le terrain pour continuer à l'attaquer. Parce que malgré qu'il a augmenté sa défense de 2 niveaux, la roche est quand même super efficace face à lui. Et mon Tyrannosif attaque stabé, donc ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc là il continue à augmenter sa défense à fond. Donc je refais lame de roc, je remiss. Là je commence vraiment à stresser parce que je me dis, il est derrière un clone, il a placé 2 murs de fer, il a les racines en place, il a 3 niveaux de turbo. Je suis pas dans une bonne posture. Donc lui il continue. Normal, hein, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Il refait mur de fer. Et moi je suis là, je fais lame de roc. Donc ça fait déjà 3 lames de roc. Je réussis. Heureusement, parce que là, si j'aurais encore miss, je pense que je me serais mis à pleurer. Donc là, je détruis son clone. Et je sais qu'au prochain tour, il va le faire à abri. Il va pas tenter un nouveau clonage. Au contraire, il a envie de me faire user mes lames de roc. Donc j'en profite pour switcher. Et envoyer Scarino. Donc Scarino qui a Bull Rock. Donc attaque de type roche. Et en plus, grâce à son talent multi-coup, il attaque obligatoirement 5 fois. Donc son talent multi-coup lorsqu'il méga évolue. Oui, je vais le faire méga évoluer. Et donc c'est une très bonne capacité spéciale pour détruire les clones. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce Pokémon en jeu. Pour éviter qu'il place tous ses Pokémon derrière les clones et que je ne puisse rien faire par la suite. Donc voilà, le fameux Bull Rock. Vous allez voir que malgré les faibles défenses
de Brutapod. Je vais quand même le taper plusieurs fois derrière son clone, donc 3 fois sur les 5 fois. Donc vous me direz, il a mis déjà 3 murs de fer. Le bon Scarino, enfin Mega Scarino a une attaque vraiment phénoménale. Donc voilà, donc là il absorbe encore les nutriments de racines. Et là il décide de relayer donc sur Aquali. Donc son Poséidon. J'aime bien ce nom d'ailleurs, Mega Shot. Donc j'ai fait Bull Rock, j'ai Miss. Donc j'ai raté pas mal d'attaques dans ce match. Heureusement qu'il y a des CC qui sont arrivés derrière. Et sinon j'aurais vraiment été mal. Donc là vu qu'il a Aquali, je fais Balgraine. Donc vous pouvez voir que je lui fais pas énormément de dégâts non plus. Ce qui lui a beaucoup fait mal, c'est le coup critique. Et puis il en a pour profiter pour passer Anneau Hydro. Donc pour récupérer encore de la vie. Vous allez voir que c'est carrément infernal entre les racines, l'anneau hydro et les restes. Le Pokémon récupère sa vie comme si on ne l'avait pas touché. Donc là il décide de relayer. Il va relayer un Nymphali. Et moi j'ai complètement zappé. Mais vraiment là j'ai pas très bien joué sur le coup. Les boosts de vitesse dus à la capacité spéciale turbo de Brutapod. Donc vous pouvez voir, hein, Balgraine, les coups critiques ne tiennent pas compte des augmentations de défense. Donc c'est pour ça que je les fais aussi mal. Mais regardez toute la vie qu'il récupère grâce au reste, aux racines et à l'anneau hydro. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai carrément zappé le boost de vitesse. Donc, du coup j'ai laissé mon Scarino en jeu pour lui faire un max de dégâts, mais il était plus rapide que moi, donc il m'a fait Mégaphone. Mégaphone de type normal mais devient de type fée grâce au talent Peau Céleste de Nymphali. Donc le type fée est super efficace face au type combat. Donc il m'a one shot mon Scarino. Voilà, en 2 tours il a récupéré la moitié de sa vie. Et là justement j'ai mal joué encore. Donc je me suis dit il est vraiment boosté sur la défense, donc je vais l'attaquer sur le spécial. Donc avec un hydrocanon de Amphinobi. Mais Nymphali est très bon sur la défense spéciale. C'est surtout pour ça qu'il est sur lui d'ailleurs, défense spéciale et attaque spéciale. Donc au final j'ai perdu un Pokémon pour rien. Parce qu'avec les dégâts que je lui ai fait, c'est ridicule. J'aurais vraiment dû le garder pour la fin et jouer un autre Pokémon. Donc voilà, il me refait Mégaphone et me KO. Voilà, il a encore plus de PV que lorsque mes Pokémon sont rentrés en jeu. Et c'est à ce niveau-là que ça devient vraiment inquiétant. Voilà, je décide d'envoyer Flambuza. Je me dis, vu que mon rapace est prioritaire, il pourra pas m'attaquer avant. Et de toute manière, Mégaphone, c'est de type fée, donc c'est pas très efficace sur ce type feu de Flambuza. Là, je le tue. Merci le coup critique. On va dire, c'est un peu ce qui me sauve dans le match. Parce que sa stratégie était bien mise en place. Donc là, il a bien joué, il a envoyé Elector. Donc je suis obligé de switcher, parce que Rapace, donc l'attaque de type vol, n'est pas très efficace sur le type électrique. J'envoie mon Tyrannosif, qui est mon Stellar Spé dans cette équipe. Donc il a profité du fait qu'il savait que j'allais switch pour placer un clone. Donc, tout le monde sait qu'un Pokémon derrière un clone est très dur à y déloger. Surtout lorsque c'est une team relais comme celle-ci. Donc là il relaye Elector, et donc le clone également. Et il renvoie Aquali. Bon, Aquali qui est derrière le clone. Moi j'ai fait représailles. Parce que je voulais garder mes lames de roc. Parce qu'il m'en reste pas énormément. Et vu que j'ai tendance à mise dans ce match, j'ai préféré assurer. Donc là vous pouvez voir qu'il récupère des PV grâce au reste. Mais les racines et l'anneau hydro ne sont plus actifs.
car j'ai cassé sa chaîne en tuant Nymphali. Donc toutes ces augmentations de stats et ainsi que les bonus donc de racine de l'anneau hydro sont annulés. Donc moi je continue de taper avec représailles. Je me dis à force de taper, ben, j'arriverai bien à avoir un coup critique au bout d'un moment. Je pose les rocs parce que je me dis qu'il reste quand même son Brutapod qui me pose problème avec ses augmentations de vitesse. Et son Brutapod, vu qu'il craint la roche, il prendra quand même cher sur le piège de roc. De plus, son Corrielor du départ, qui est là pour endormir les Pokémon, il est fort probable, vu ses frêles défenses, qu'il ait la ceinture force. Donc au moins, ça me permettra de lui casser la ceinture force et pourra l'achever derrière avec une attaque prioritaire. Donc là, à force de représailles, on voit que je lui enlève pas énormément. Donc je décide de switcher et d'envoyer mon Graal, mon Porygon Z, pour décider de casser sa chaîne, justement, encore une fois, casser sa chaîne d'acide armure. Étant donné que je tape sur le spécial avec Porygon. Donc voilà, le triple attaque surpuissant, avec adaptabilité, donc qui double le stab, au lieu de faire x1,5 qui fait x2. Là, il décide de mettre méga Brutapod, donc vous pouvez voir il a pris beaucoup de dégâts sur les pièges de roc. Donc moi je switch mon Porygon, ce qui pourra toujours me servir par la suite dans le match. Et vu qu'il n'a pas énormément de défense, j'ai pas envie qu'il prenne des coups. Là Megapod fait abri. J'ai pas très bien compris pourquoi, j'en vois pas l'utilité. Ne serait-ce que pour relayer le Pokémon d'après. Mais à mes yeux c'est un sacrifice pour rien, parce que son Brutapod ne pourra pas revenir sur le terrain au vu de ses PV à cause des rocs. Donc il décide de relayer son Mentali. Donc moi je continue représailles, il n'y a pas de lame de roc. Au vu des PV qu'il lui restait de toute manière, j'aurais pu le tuer. Donc ça tombe bien, c'est super efficace sur Mentali. Donc le Mentali qui a le boost de vitesse de Brutapod, même s'il n'en a pas vraiment besoin vu de sa vitesse comparée à mon Tyrannosif. Il décide de relayer sur son Elector. Donc voilà les dégâts de piège de roc. Et là je me dis que c'est ma chance. C'est le moment de finir son Elector et de finir le match. Et vous allez voir qu'il m'a posé un problème énorme cet Elector. Je le mettais tout le temps dans le rouge mais j'arrive pas à le KO. Donc là il a mis Elector parce qu'il a décidé de spammer les atterrissages. Donc de faire atterrissage sur atterrissage. Pour user tous mes PP d'attaque. Donc une fois que je n'ai plus de PP d'attaque, mon Pokémon ne sert plus à grand chose. Voilà, comme vous pouvez voir encore une représailles, je le mets bien dans le rouge. Mais bon, avec les restes et atterrissage, ben il retrouve une santé. Avec représailles, je lui fais middle life, et lui avec atterrissage, je récupère la moitié de sa vie, donc middle life. Donc c'est un combat sans fin jusqu'à ce que je sois épuisé, et que je ne puisse plus attaquer. Donc là, la tempête de sable, elle se calme, puisque maintenant, dans XY, la pluie, le sable, tout ça ne dure plus que 5 tours. Ce qui est bien et pas bien, ça dépend des teams. Moi, ça me pose un gros problème, parce que mon Tyrannosif, grâce à la tempête de sable et son type roche, gagne énormément en défense spéciale. Et là, sans ce boost de défense spéciale, il ne peut plus être un très bon Sailor Spé comme je m'en sers. Donc je décide de switcher pour pouvoir le replacer ensuite et remettre la tempête de sable en jeu. Donc là Elector il continue ses atterrissages. Donc j'ai fait un switch sur Fanbuzard juste pour remettre Tyrannosif comme je disais. Et du coup je re-switch parce que je sais qu'il va faire tonnerre du coup. Donc je remets mon Tyrannosif. Donc la tempête de sable se remet en jeu. Vous allez voir que malgré la puissance de Elector et le stab de tonnerre, il ne fait pas énormément de dégâts. Et là j'ai pas de chance, il me paralyse. Donc là il me fait user ma Véprine, donc qui me soigne de la paralysie. Mais du coup il a cassé ma technique. Parce que je comptais utiliser repos une fois mes PV bas. Et donc me réveiller directement avec la Véprine.
Mais pour le coup, il a eu raison de moi. Donc là, il fait clonage. Donc c'est bien joué de sa part, hein, il est derrière un clone. Moi, mon Tyrannosif n'a plus d'attaque à ce moment-là de la partie. Et c'est pour ça, il a dû tout calculer, je pense, dans sa tête ou sur papier. C'est bien vu de ta part. Donc là, il fait tonnerre. Donc il fait assez mal quand même, le tonnerre. Et moi, je fais triple attaque pour l'enlever du clone. Ouais, je me dis, il va peut-être refaire clonage ou faire tonnerre, je savais pas. De toute manière, j'ai pas le choix, je suis obligé de laisser mon Porygon Z et continuer à faire triple attaque. Parce qu'au vu de la vitesse de ces autres Pokémon, si je switch, le peu de PV qui me restait n'aurait servi à rien. Donc là, il a fait tonnerre, il a pris encore un peu de dégâts de la tempête de sable, Elector. Ouais, je décide d'envoyer Flamme Bizarre. Parce que je me dis, je vais faire un rapace. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas suffisant, ben tant pis, j'ai mon Béto Chef qui est encore là. Certes, il a endormi, mais à force de faire des allers-retours sur le terrain, il va bien se réveiller un jour. Donc je peux me permettre de me prendre un tonnerre de Elector, pas deux mais un, et d'en profiter pour faire Match Punch, une attaque prioritaire donc pour l'achever. De toute manière, j'ai plus le choix parce qu'il me reste Tyrannosif et Béto Chef. Donc malgré qu'ils soient endormis, je prie pour qu'ils se réveillent. Et là, il se réveille. C'est un peu un coup de bol de ma part. Donc je fais Match Punch. Ça suffit pour l'achever. Et là, je me dis que je suis vraiment en très bonne position. Parce qu'il lui reste son cœur et l'or. Donc il va prendre les dégâts de piège de roc pour casser sa ceinture. Et je sais qu'avec Match Punch, je vais pouvoir le wash KO. Donc ça fait ça en moins. Et là, il lui reste son Brutapod et son Mentali. Donc il envoie son Brutapod. Qui va prendre les dégâts des rocs. Je pense pas qu'il ait remarqué à ce moment-là que son Brutapod allait mourir. Et là, il envoie Mentali. Et je me dis, mais mince, pourquoi il n'a pas envoyé Mentali avant? Au lieu d'envoyer les autres Pokémon et que j'achève ces autres Pokémon. Et en fait, je vais le comprendre maintenant. C'est parce qu'il y avait une team 100% relais. C'est-à-dire ces Pokémon, mis à part Elector qui a tonnerre, n'ont pas vraiment d'attaque offensive. Son Mentali est là pour faire force ajoutée. Donc force ajoutée, c'est une attaque de type Psy qui augmente au fur et à mesure des boosts donnés par ses alliés. Donc c'est très très puissant dans une team relais. Ça monte à plus de 1000 de puissance. Mais malheureusement, comme il avait que ça et qu'il n'avait pas ni de psycho, ni d'éclat magique ou une attaque pour tuer mon Béto Chef et derrière mon Tyrannosif, donc éclat magique, le psycho ça aurait servi à rien, il aurait pu remporter le match. Donc GG à toi Omega Ghost. Donc très bonne team, vous avez pu voir pendant ce match. J'ai eu un peu de chance sur les coups critiques, ça m'a sauvé. Mais bon, ça rattrape un petit peu les misses du départ. Ou sinon, si j'ai une seule chose à te dire Omega, pense juste à mettre une attaque au cas où si ta stratégie est contrecarrée, comme ça arrivé aujourd'hui. Bon, sinon, GG et très bon match. Allez, j'espère à une prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime, comme le petit Pikachu. À plus.